Bonjour à toi. Donc aujourd'hui dans ce live, on va voir pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'arrêter quand tu n'as plus faim, parce qu'en fait tu n'arrives plus à repérer les signaux de ton corps de satiété, de rassasiement. Tu sais plus quand manger parce que tu sais plus quand t'as faim. Bonjour à toutes celles qui sont en train de nous rejoindre. On a Pauline, on a Nadine, on a Amel, c'est super. Salut les filles. Donc voilà, au programme, si tu sais plus quand est-ce que tu as faim ou quand est-ce que tu n'as plus faim, si tu ne sais pas la différence entre satiété et rassasiement, ou si tu la connais mais que tu n'arrives pas à l'identifier en toi, on va en parler aujourd'hui. Si tu as toujours mal au ventre après manger ou que ça t'arrive très fréquemment et que tu ne sais pas quand t'arrêter pour ne plus avoir mal au ventre, on en parle aussi aujourd'hui. Et en fait, si tu n'arrives juste simplement pas à écouter les signaux de ton corps pour savoir, pour qu'il puisse te guider en fait sur quand manger, quoi manger, quand s'arrêter, eh bien on va voir tout ça pendant ce live. Bonjour Caroline, salut Chérine, Amel, coucou. Faites-moi un petit coucou dans le chat les filles, comme ça je sais que vous êtes là. Donc aujourd'hui, l'idée c'est que vraiment je vous apprenne à observer ces signaux corporels. Et que vous puissiez repartir avec des exercices concrets. Et aussi, on tire au sort les gagnantes du live, les gagnantes du jeu concours, pendant le live. Je vais vous apprendre à reconnaître vraiment les signaux de la faim, les signaux de la satiété, du rassasiement, pour savoir quand manger, combien manger, quand arrêter et comment arriver à arrêter finalement. Comment faire pour écouter ces signaux et pouvoir respecter son corps pour répondre aux besoins. Et ça, ce sont des choses que vous me posez plein de fois en question dans les messages privés sur Instagram, puis les femmes que j'accompagne aussi, c'est vraiment un gros sujet. Quand manger, quoi manger, mais je mange et j'ai tout le temps mal au ventre à la fin, je crois que j'ai dépassé en fait ma faim ou ma capacité à manger. Salut Marie, bienvenue. Donc voilà, j'ai mon petit bébé qui était malade aujourd'hui et du coup j'ai préparé rapidement le live. J'ai pas eu le temps de préparer comme d'habitude parce qu'elle a les dents qui poussent, elle a fait plein de fièvre et du coup c'était compliqué. Mais voilà, on va s'en sortir quand même. J'ai pris des notes et donc vous me verrez peut-être un peu lire ce que j'ai écrit vu que je veux vous passer plein d'infos, j'ai envie de rien oublier. Et voilà, et bonjour Marie, du coup vous êtes deux Marie à regarder le live. Avant de commencer, du coup, je voudrais juste rappeler une règle, c'est que j'aimerais qu'on ne parle pas de chiffres, parce que dès qu'on parle de chiffres, ça je l'explique bien à mes accompagnés, ça enclenche dans le cerveau la comparaison, ah mais elle c'est plus, ah mais elle c'est moins, où est-ce que je me situe. Donc s'il vous plaît, on a le droit de parler de prise de poids, de perte de poids, de manger beaucoup de calories, ou ce genre de choses, mais pas de chiffres, pas j'ai pris X kilos, c'est hyper important, donc pas de chiffres d'IMC, pas de chiffres de kilos et pas de chiffres de calories. Merci de respecter ça pour toutes les filles qui nous suivent, c'est très compliqué, j'imagine que même pour vous c'est compliqué de voir où en sont les autres. Et déjà pour commencer j'aimerais savoir, mettez-moi dans le chat si oui vous savez faire la différence entre le rassasiement et la satiété, et si non c'est quelque chose que bof quoi. Mettez-moi dans le chat pour déjà que je sache un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau de vos connaissances sur ce sujet-là. Pendant que vous écrivez vos réponses, donc oui, je connais la différence, non, bof, je connais pas la différence entre satiété et rassasiement. Je vais vous rappeler juste un petit truc. Pensez à mettre mon compte en favori et à activer la cloche si mon contenu vous intéresse et que vous aimez lire mes posts et mes réels et mes stories. Et ça vous permet du coup de recevoir toutes les infos, tous les lives que je propose, tous mes posts et d'en rater aucun conseil. Les ateliers aussi, et comme vous l'avez vu passer, les heures coup de boost qui s'en vont très rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et je les propose pas souvent. Donc si vous voulez être au courant de tout ça, pensez bien à activer les notifications sur mon compte. Alors, non, bof, difficile un peu mais pas beaucoup, pour ma part pas trop, oui je sais, c'est pas évident. Yes, on va voir tout ça. Pour les filles qui savent ou qui bof, est-ce que vous arrivez à respecter justement cette satiété et ce rassasiement? Ah Mel, tu m'as déjà mis en favori, merci. Surtout merci pour toi, c'est un cadeau que tu t'es fait pour avoir plein d'infos pour t'en sortir et ça c'est important. Moi je me rappelle, je vais vous raconter une petite tranche de mon histoire.
D'ailleurs, je vous ai envoyé une newsletter pour toutes celles qui l'ont pas reçue. Vous m'envoyez votre mail par message où j'ai raconté un bout de mon histoire et jeudi, je vous envoie un autre bout de mon histoire pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai vécu et que vous connaissiez les difficultés par lesquelles je suis passée et comment j'ai fait pour m'en sortir. Si ça vous intéresse d'être abonné à ma newsletter, envoyez-moi votre mail. Et si vous avez déjà téléchargé un cadeau, regardez dans vos spams. Voilà, si vous n'avez pas reçu les mails, envoyez-moi un message avec votre mail. Alors, je pense que le rassasiement, c'est quand tu as mangé un peu plus que tes besoins et rassasié. On va voir tout ça. Ok. Alors, du coup, si je fais un petit parallèle avec mon histoire, ça m'arrive à un moment, j'avais les crises, les compulsions alimentaires, mais au-delà de ça, en fait, même quand je mangeais normalement, déjà, je savais plus quand j'avais faim. Les filles, mettez-moi des pouces ou des petits cœurs là, si vous aussi vous savez plus vraiment quand est-ce que vous avez faim. Ensuite, donc je mangeais mais je savais pas si j'avais faim, pas faim, du coup je savais plus quand manger, je savais plus quoi manger, la quantité et tout, j'étais perdue. Ensuite, au niveau du rassasiement et de la satiété, déjà je connaissais même pas la différence, pour moi c'était le même mot, mais j'arrivais pas à savoir quand m'arrêter de manger. Alors du coup, mon repère, c'est un peu comparer les autres. Est-ce que je mange la même quantité? Est-ce que je mange un peu moins? Un peu plus? J'observe en fait et je me compare à eux ce qu'ils sont en train de manger. Sauf que les filles, vous le savez maintenant que chacun a ses besoins en fait. Et que manger plus ou moins que quelqu'un d'autre, ça ne veut rien dire par rapport à sa faim, à sa satiété et rassasiement. Donc, et du coup, je finissais les repas, j'avais tout le temps mal au ventre. Ou très très souvent, j'avais mal au ventre, je me sentais ballonnée, j'avais trop mangé, le coup de barre. Mettez-moi un petit cœur si c'est des choses que vous vivez vous aussi. J'ai vu plein de petits cœurs arriver pour tout à l'heure. Le coup de barre d'après manger, un peu la culpabilité qui arrive. Oh, j'ai mangé tout ça, j'aurais pas dû. J'ai mal au ventre, les autres ils ont mangé moins que moi. Ah mais j'aurais bien aimé manger ça, mais comme je savais plus si j'avais faim ou plus faim ou je sais pas, du coup je l'ai pas mangé. Tout ce brouhaha mental là, on va essayer de voir aujourd'hui comment faire pour qu'il s'en aille et comment faire pour se reconnecter à notre corps, à notre cœur et aux signaux du corps pour pouvoir y répondre. Donc ça c'est le programme. Pourquoi les signaux corporels? Donc quand je parle de signaux, c'est vraiment la sensation de faim, la sensation de j'ai plus faim, la sensation de j'ai plus envie de manger. Pourquoi ils sont plus là? Pourquoi vous galérez à sentir votre faim, rassasiement et tout ça? C'est parce que il y a plusieurs raisons. Soit c'est parce que vous les avez ignorés. Vous les avez ignorés pendant longtemps et le corps il s'est dit bon bah vu qu'elle m'écoute pas, à quoi ça sert que je continue de lui envoyer mes signaux si finalement elle le reçoit pas? Et donc, il a fini par diminuer l'intensité ou arrêter de les envoyer. Ça, c'est souvent quand ça fait des années qu'on n'écoute plus nos signaux de faim ou de rassasiement parce que on compte les calories, parce qu'on mange en fonction du chiffre sur la balance. En fait, quand on a donné le pouvoir de décider ce qu'il fallait qu'on mange à quelque chose d'autre que notre corps. Quand notre corps, on lui a dit c'est bon, c'est plus toi qui décides, maintenant c'est mon papier de règles alimentaires de régime, ou alors c'est le chiffre sur la balance, ou alors c'est mon plan de rééquilibrage alimentaire, le corps il se dit mais je suis dénudée de mon pouvoir, à quoi ça sert que je m'évertue en fait à lui envoyer des signaux? Et du coup le seul signal qui va s'évertuer à vous envoyer, ça va être les compulsions, ça va être les cris, ça va être hey, j'ai vraiment faim là, va manger parce que j'ai besoin d'énergie. Et celui-là vous le connaissez bien, cette envie d'aller chercher à manger et de manger. Est-ce qu'on peut retrouver ces signaux? Bien sûr qu'on peut les retrouver et il n'y a pas de fatalité et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et c'est ce que je vais vous aider à vous accompagner à faire en fait, à retrouver avec ces signaux. Retrouver ces signaux, la sensation de ces signaux. Une autre raison c'est que en fait on les a ces signaux, on les ressent mais on les conscientise pas comme étant des signaux. Par exemple, moi je me suis rendu compte que parfois j'allais manger parce que je sentais un truc dans mon corps et je me dis ah je dois avoir faim, je vais manger, alors qu'en fait j'avais soif. Et quand j'ai conscientisé ça, qu'en fait le signal de soif de mon corps, je l'ai compris comme un signal de faim et que du coup je mangeais alors que j'avais pas faim, j'avais soif, ça m'a complètement changé la donne. Je me suis dit ah mais en fait quand je ressens ça c'est la soif, c'est pas la faim. Ah mais du coup en fait ça m'enlève plein de crises parce que du coup je mange mais j'ai pas faim, du coup je me prends la tête alors que c'était juste la soif. Donc, peut-être que vous les ressentez, mais que vous n'avez pas conscientisé que c'était ça et que vous les placez sur « Ah, je me sens pas bien » ou « Je me sens irritée » ou alors « J'ai faim ».
Donc ça, c'est une autre raison. Et une autre possibilité, c'est que vous les ressentez, mais vous refusez de les écouter. Vous avez faim et vous vous dites non, je mange pas parce que mon régime il a dit qu'il fallait pas que je mange, ou parce que j'ai peur de grossir. Et donc vous la sentez la faim, mais vous respectez pas ce signal. Et pareil pour le rassasiement, vous sentez que vous avez plus faim, mais vous mangez quand même parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi les autres à table, mais c'est l'heure de manger, tout à l'heure je pourrais pas manger donc je mange maintenant. Est-ce que ça vous parle tout ça les filles? Et dites-moi, vous, si vous êtes plutôt dans je les ai ignorés parce que j'ai donné trop de pouvoir à ma balance, donc ignorer, mettez-moi le mot ignorer, à la balance, au régime, au rééquilibrage alimentaire. Mettez-moi pas conscientisé si vous les avez mais que vous savez pas trop que c'est ça, ou si c'est que vous refusez de les écouter. Mettez-moi dans le chat, j'ai regardé vos petits commentaires avant de continuer. Alors, la satiété, quand tu as tes besoins nutritionnels, oui, c'est en lien, exactement. Ignorer pour Marie, ok. Amandine aussi, plutôt ignorer. Amel ignorer, ok, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir les retrouver les filles. Vraiment, il n'y a pas de fatalité et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... mais ça, c'est un truc de fou. On m'a envoyé un message. On m'a dit, oui, mais moi, je suis pas sûre de pouvoir m'en sortir et je suis vachement démoralisée, dépitée et tout ça parce que j'ai vu des professionnels spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire et on m'a dit que, comme c'était comme une addiction, on ne pourrait jamais vraiment s'en sortir. Les filles, j'avais envoyé un mail là-dessus, mais on peut s'en sortir et en fait, les gens qui vous disent ça, c'est des gens qui soit sont mal formés, soit qui sont pas formés, soit qui s'en sont sortis mais pas complètement. Moi, je m'en suis sortie, il y a plein d'autres gens comme moi, on s'en est sortis et ça ne nous traîne pas au basque. On n'a plus les vieilles casseroles. Moi, je peux me retrouver devant un buffet, je vais pas être prise de panique. Et j'ai été enceinte, j'ai vécu des deuils, j'ai vécu des agressions, plein de trucs difficiles dans ma vie et je suis pas retombée dedans. Et je suis pas retombée dans une autre addiction. Et en fait, ça me vient même plus à l'esprit, les restrictions, la culpabilité, la compensation. On peut s'en sortir. Donc toutes les personnes qui vous disent non, mais on peut jamais vraiment s'en sortir, ce sera toujours là à tes bottes et tout ça. Les filles, vous les croyez pas. Vous les croyez pas. Et 2, vous ne vous faites pas accompagner par ces personnes-là. Parce que ça veut dire qu'il leur manque des outils dans leur boîte à outils pour vous aider et qu'ils vont pas aller assez en profondeur. Ça veut dire que c'est là où en fait mon accompagnement, il est vraiment, moi, c'est vraiment l'accompagnement de rêve que je vous propose. C'est l'accompagnement que je rêvais d'avoir à l'époque. Ça veut dire qu'on va chercher la racine. On vient pas juste balayer les symptômes et ciao les crises. On vient chercher les peurs qu'il y a dessous. On vient chercher tout ce qui nous fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir en fait. Et donc, oui, vous pouvez vous en sortir et vous pouvez vous en sortir pour la vie. Pour la vie. Mais ça, il faut que vous fassiez le premier pas pour vous en sortir. Et le premier pas, c'est vous faire accompagner avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider à vous en sortir. Ça fait rêver, tu nous donnes de l'espoir, mais oui les filles, ça c'est mon rôle, vous dire que c'est possible de vous en sortir. Franchement, restez pas avec ce dépit de je m'en sortirai jamais parce que c'est le piège, vous enfermez pas là-dedans s'il vous plaît les filles, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors Chérine, j'ai pas compris, je refuse. Ah si, c'est par rapport aux signaux. Ok, je refuse et Nadine, tu nous dis pas conscientiser. Donc on enchaîne. Je vous donne les petites étapes pour refaire la paix avec ces signaux et ensuite je vous donnerai des exercices concrets et je vous ferai la différence aussi entre rassasiement et satiété. Et à la fin du live, on tire au sort les grandes gagnantes du jeu concours. Les filles, si vous n'avez pas encore participé, profitez du live pour aller participer au jeu concours. Vous retrouverez le post soit dans mes stories, soit sur mon mur. Le jeu concours, vous pouvez gagner 1 mois dans mon accompagnement les filles. 1 mois avec moi, avec la plateforme de ressources, on se voit 4 fois avec le cercle, c'est hyper précieux. Donc les étapes, comment faire pour retrouver les signaux quand on les a perdus, quand on refuse de les écouter ou quand on ne sait pas les conscientiser. La première étape, c'est de faire la paix avec son corps, déjà, tout simplement. Salut Juliette, de plus prendre le corps comme notre ennemi à combattre, mais de prendre le corps comme notre partenaire, avec qui on se serre la main pour continuer de vivre. Votre corps, c'est votre véhicule. Vous pouvez divorcer de votre mari, vous pouvez arrêter de parler à votre meilleur ami, mais votre corps, vous l'aurez toujours avec vous.
Faire la guerre contre votre corps, c'est passer votre vie en guerre contre quelque chose que vous pouvez finalement pas gagner au final. En tout cas, pas dans la direction dans laquelle vous souhaitiez initialement. Donc déjà, il y a un truc hyper important, c'est prendre le corps comme son partenaire, comme sa meilleure amie, comme... Ouais, le partenaire, moi j'aime bien ce mot, vous voyez? On se serre la main et on va travailler ensemble, on va vivre ensemble. La tête, le cœur et le corps ensemble et on va s'en sortir. Ça, c'est la première étape. Quand on accepte de faire ce partenaire avec son corps, ça veut dire qu'on réouvre la communication avec notre corps. Réouvrir la communication avec notre corps, ça va nous permettre de lui dire « Hey, je vois que tu existes. Je vois que tu as des besoins. Et je vais répondre à tes besoins. Je vais te faire du bien. » Et donc, on arrive à écouter notre corps, accepter ses messages. Les messages du corps, le corps, quand il a besoin de quelque chose, il va vous envoyer des impulsions, il va vous faire penser à quelque chose, il va vous envoyer les signaux de faim, de soif, d'avoir envie d'aller aux toilettes, aller dormir, se reposer. Tout ça, ce sont les signaux de votre corps. Je suis sûre que vous arrivez toutes à percevoir les signaux de quand vous avez envie d'aller aux toilettes. Ça, c'est quelque chose que vous savez toutes faire, toutes percevoir. Parce que quand on se retient trop, le signal, il amplifie, il devient tellement intense qu'au final, ça nous fait mal à la vessie et qu'on va aux toilettes. En fait, les crises, c'est un peu pareil. On a les signaux de faim, mais on va peut-être pas les écouter, on fait autre chose, on est occupé ou on refuse de les écouter. Et puis à un moment, le corps, il intensifie les signaux et ça débouche sur une crise. Il y a une question qui est importante, qui est intéressante à vous poser, les filles, c'est: est-ce que vous attendez d'avoir mal à la vessie pour aller aux toilettes ou est-ce que vous arrivez à aller aux toilettes avant? Est-ce que dès que vous sentez un petit peu que vous avez envie d'uriner, vous allez aux toilettes ou vous attendez vraiment le dernier moment pour y aller? C'est intéressant de vous poser cette question. Mettez-le moi dans le chat parce qu'on peut voir un parallèle avec votre manière d'écouter votre faim. Si vous avez tendance à attendre le dernier moment et à avoir mal au ventre pour aller aux toilettes, eh bien il se peut que ça soit pareil pour la nourriture et que ça amplifie les crises. Donc voilà, faire la paix avec son corps amène au dernier moment. Mais oui, c'est lié les filles. Mettez-le dans le chat, comme ça vous ne vous sentirez pas seule. Donc, faire la paix avec son corps, le prendre pour un partenaire et rétablir la communication avec lui, ça va permettre qu'on puisse lui envoyer des messages et que lui aussi il puisse nous envoyer des messages et qu'on puisse communiquer ensemble. Et communiquer ensemble, ça veut dire qu'on reconnaît le corps comme ayant des besoins. Et quand on reconnaît que notre corps a des besoins, on est déjà plus apte à pouvoir y répondre. C'est-à-dire que quand le corps il a besoin d'aller aux toilettes, et on lui dit « Ok, on va aux toilettes » au lieu d'attendre le dernier moment. Quand le corps il a faim, on va lui donner à manger rapidement. Quand le corps il a sommeil, on va lui donner le sommeil rapidement. Parfois, on ignore ou on refuse de ressentir nos sensations parce qu'on les trouve désagréables. Ça aussi, c'est une cause en fait. Les sensations... Quand on fait des crises, en fait, moi je me rappelle, j'avais l'impression que toutes les sensations qui me parcouraient dans mon corps, elles étaient hyper désagréables, j'avais plus envie de les sentir et du coup j'avais fait comme un bouclier, je ne ressens plus mes sensations parce que j'arrive pas à les traiter et deux, elles sont super désagréables à ressentir. Et les émotions aussi, quand j'étais dans les compulsions alimentaires, dans la boulimie, je m'en voulais, j'étais frustrée, j'étais en colère et en fait ça bouillait, c'était tout noir tout le temps à l'intérieur de moi. Et je préférais ne plus rien ressentir que d'aller explorer tout ça et voir qu'est-ce que je pouvais dépatouiller dans tout ça. Donc, c'est pour ça que la première chose à faire, c'est faire la paix avec son corps pour ensuite faire la paix avec ses messages, avec ses sensations. Oui, il y a des sensations désagréables et il y en a des beaucoup plus agréables. Ça, c'est une première étape, aller reconnecter avec des sensations agréables. Donc, ça peut être des caresses comme ça, mais... En fait, si vous avez un partenaire, un conjoint, vous pouvez essayer de ressentir quand vous faites un câlin, par exemple, la sensation agréable que ça vous donne, que ça vous procure d'avoir un câlin ou avec vos enfants ou avec vos amis. En sensation agréable, il y a aussi quand vous mangez quelque chose qui vous fait plaisir. Si vous faites du sport, sentir l'air sur le visage, sentir la transpiration. Reconnectez en fait, remettez votre focus dans votre quotidien sur des sensations qui vous sont agréables. Et de faire ça, ça va vous permettre de faire la paix avec les sensations désagréables. Et vous dire, ah ouais, ça c'est plutôt agréable, ça c'est plutôt désagréable. Et en fait, quand on a des sensations désagréables, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Et comme les sensations, ce sont les signaux, les messages de notre corps, ça veut dire que notre corps nous envoie un signal pour nous dire, hey, j'ai un besoin qui n'est pas rempli. Et c'est là que vient ensuite l'ouverture, moi j'appelle ça créer un espace, une ouverture pour communiquer avec notre corps.
Donc l'idée là, ça va être de ralentir. Vous sentez un truc désagréable, eh bien vous respirez, vous ralentissez, vous pouvez mettre les mains sur le cœur et vous dire ok mon corps, je fais partenaire avec toi et j'écoute ton message. J'écoute tes signaux. Ok. Là il y a un truc qui me traverse, c'est difficile pour moi de le sentir. J'aime pas ça, c'est désagréable. C'est quoi ton message? C'est quoi le besoin qui n'est pas rempli? Comment je peux t'aider à aller mieux? Je t'écoute mon corps, dis-moi, comment je peux t'aider à aller mieux? Et vous laissez un silence. Le corps, il va vous donner quelque chose, soit en sensation, soit en pensée, soit en émotion, soit une image qui arrive de son besoin. Et créer cette communication, en fait, cet espace, cette ouverture pour communiquer avec votre corps, c'est hyper important. Parce que dans le train-train quotidien, quand on court partout, à gauche, à droite, le stress, les enfants, le travail, à la maison, on est trop dans le mental. Quand on est dans le mental, on se déconnecte du corps. Et créer cet espace de connexion, d'ouverture, de ok, je te parle, mais parlez à votre corps comme vous parleriez à votre meilleur ami, à votre enfant. Votre corps, c'est votre partenaire. Écoutez-le, parlez-lui. Je vais prendre soin de toi, dis-moi de quoi tu as besoin. Et ensuite, répondez à son besoin. Et c'est là où les signaux, ils vont réapparaître. Ou en tout cas, vous allez les conscientiser petit à petit. Ou en tout cas, vous allez apprendre à les connaître et à savoir ce qu'ils veulent dire, leur message. Comment ça vous parle les filles? Mettez-moi ça dans le chat, c'est hyper important et c'est bien loin des plans de rééducation alimentaire, c'est bien loin de ce qu'on peut vous proposer en hospitalisation, de faut manger ça, telle heure, machin. Là, c'est vraiment repartir à écouter ce qui se passe dans notre corps, de quoi est-ce qu'il a profondément besoin. Et en fait, c'est retrouver son pouvoir de faire ça. Parce que si toute votre vie, on vous donne une feuille et on vous explique quoi manger, bien votre corps, il a toujours pas sa place. Et la place du corps, c'est de vous envoyer, lui, ses signaux à vous pour que vous puissiez l'aider à lui. La feuille, le corps, il est esclave de cette feuille. Le corps, il sera pas content et donc les crises vont continuer, le mal-être va continuer. Retrouver votre pouvoir, retrouver votre liberté, c'est écouter votre corps. C'est faire ami, partenaire avec lui et c'est répondre à ses besoins. C'est pas encore décider qu'un chiffre ou qu'un autre régime sous quelque forme que ce soit prenne le lead sur votre corps. Alors, je regarde un petit peu vos messages. J'aime bien l'idée de prendre soin de son corps. Tac. J'aime bien le fait de positionner la faim comme un besoin aussi primaire que celui de soulager la vessie. Exactement, mais oui, la faim, le sommeil, le besoin de repos, de calme mental, aller aux toilettes, déféquer, se ressourcer en nature, tout ça, ce sont des besoins qui sont vachement primaires. Boire, ça paraît beaucoup plus naturel de l'honorer du coup et de ne pas lui résister. Oui, résister à la faim, c'est dire à votre corps, non, je veux pas te nourrir, je veux pas que tu vives. Le corps, quand il entend ça, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ah, on veut pas que je vive, mais moi je veux vivre, moi je suis le mouvement et on me rigidifie à coups de papier et de règles alimentaires. Ben moi je vais tout faire pour avoir accès à ma nourriture et pour garder le mouvement et pouvoir vivre. Et c'est là où la guerre se crée, entre la règle alimentaire, le papier, le régime, le rééquilibrage alimentaire et tout ça, et les besoins de votre corps et votre corps qui veut vivre. Vous appliquez une rigidité à du mouvement, bah forcément que ça se combat en fait. Et c'est le mouvement qui va toujours gagner sur la rigidité. Mais ça crée une guerre. Alors, ensuite, ça me paraît naturel mais difficile. Oui, c'est difficile quand ça fait des années qu'on s'est restreint, des années qu'on a préféré suivre un chiffre sur une balance ou des lignes sur un papier. Et je suis passée par là, c'est difficile mais avec les bons outils et surtout la bonne motivation, si tu es motivé pour t'en sortir, tu peux le faire. Tu peux regarder tous les témoignages que je poste tous les jours sur les stories et sur mes stories à la une sur mon profil. Toutes les filles que j'accompagne, elles y arrivent. Et c'est pas franchement, c'est pas plus difficile que d'aller faire une randonnée un peu difficile. C'est juste une motivation et les bons outils. Parce que si vous partez en randonnée en claquette, et bah oui, vous allez avoir mal aux pieds et vous allez avoir envie d'abandonner très vite. Si vous partez en randonnée avec un bon guide, avec des bonnes chaussures et des bons bâtons de marche, et bah ça va être un peu difficile, mais vous allez tenir et vous aurez envie de continuer et vous ferez ça dans la joie. Donc choisissez votre guide, choisissez les bonnes chaussures que votre guide vous aura conseillé et allez-y en joie. Mais le premier pas, c'est à vous de le faire, les filles. Tant que vous ne ferez pas le premier pas de choisir quelqu'un pour vous accompagner et de partir dans le processus, ça ne bougera pas.
vous pourrez consommer tous les contenus que vous voudrez sur Insta et sur les réseaux sociaux et tout ça. Tant qu'il n'y aura pas le processus, tant que vous ne connaîtriez pas le chemin de randonnée, attention là il y a une falaise, attention là il y a des rochers qui peuvent tomber, les pièges et tout ça, ça sera hyper dur. Oui, c'est difficile toute seule. Alors, si on ne l'aime plus notre corps, alors, là derrière ça, il y a une blessure. Derrière cette phrase, je l'aime plus mon corps, il y a une énorme blessure et il y a plein de peurs. Et ça, ce sont des choses à aller travailler en profondeur. Parce que déjà, c'est quoi que t'aimes pas dans ton corps? T'aimes pas dans ton corps son physique, l'apparence qu'il a? Qu'est-ce que t'aimes plus dans ton corps? C'est les remarques que les autres ils ont sur ton corps. Est-ce que c'est la manière dont tu te sens toi dedans? Est-ce que c'est, je sais pas moi, les cicatrices de vie qu'il peut avoir? Qu'est-ce que tu n'aimes plus dans ton corps? Pourquoi tu n'aimes plus ton corps? Il faut aller creuser tout ça, il faut aller voir c'est quoi les blessures derrière ton enfant intérieur, sur quoi il a besoin d'être rassuré, et les peurs. Parce que derrière cette phrase, tu as une quantité de peurs énorme, et tant que ces peurs elles sont là et que tu n'en prends pas soin, elles vont freiner des cas de fer tout ce que tu vas essayer de mettre en place pour t'en sortir. Parce qu'elles vont dire non, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et toi tu vas dire non mais si j'y vais, non j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et c'est là où en fait, moi compris, on passe des années à vouloir s'en sortir mais à rien faire pour, ou à essayer mais revenir en arrière. Parce qu'en fait, oui, il y a une part de nous qui veut avancer, mais en même temps il y a une part de nous qui freine. Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Combien d'années vous allez rester, et même je suis restée enfermée dans cette ambivalence de j'y vais pas, j'y vais pas. Il faut aller chercher ces peurs, il faut aller en prendre soin, et une fois que tu en as pris soin, c'est là où tu as le boulevard, tu as le tapis rouge qui va se dérouler et tu vas faire des progrès, mais super rapidement, la fusée. C'est d'ailleurs pour ça, les filles, que dans mon accompagnement, les peurs, c'est les premiers trucs qu'on travaille, parce que tant qu'il y a des peurs, tant qu'on n'a pas pris soin des peurs, eh bien, elles vont freiner, elles vont vous mettre des bâtons dans les roues à chaque fois que vous ferez un truc, et si on veut vraiment avancer, c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Alors Maxime, comment déterminer la sensation de faim? Ça c'est ok, si l'envie est émotionnelle ou si c'est un véritable besoin du corps. Attends, comment déterminer si l'envie est émotionnelle ou si c'est un véritable besoin du corps? Comment... Pardon, j'ai mon cerveau qui a bugué. Comment déterminer si l'envie est émotionnelle ou si c'est vraiment... Alors oui, donc ça c'est par rapport aux signaux. Donc il va falloir te reconnecter à ton corps et lui poser la question tout simplement. Tout à l'heure on l'a vu, créer l'ouverture. Salut mon corps, partenaire, viens on fait équipe. Je vois que tu as envie de manger. Est-ce que c'est parce que tu as faim, tu as besoin d'énergie? Ou est-ce que c'est mon cœur qui a plutôt envie d'aller manger parce qu'il a besoin de se réconforter, de penser à autre chose, de traverser une émotion, et la nourriture ça pourrait l'aider. En fait, de créer cet espace d'écoute à l'intérieur de toi, ça va te permettre de savoir si c'est la faim physique ou émotionnelle. À savoir que la faim émotionnelle, c'est quelque chose de totalement normal. C'est une manière de réguler ses émotions qui est naturelle et que tout le monde pratique. Là où ça devient compliqué, c'est quand c'est la seule manière que l'on ait de gérer nos émotions. Et c'est là où c'est important de diversifier les stratégies pour apaiser nos émotions, nous réconforter et tout ça. C'est un travail aussi à part à faire. Et ça, on pourra y revenir. Donc, la faim physique, on va revenir sur ça parce que c'est le thème d'aujourd'hui. La faim physique, les filles, les signaux, c'est quoi? Mettez-moi dans le chat tout ce que vous pensez quand vous avez faim, c'est quoi les signaux du corps qui vous envoie? Les messages du corps. Quand le corps il a faim, il a besoin d'énergie, il vous envoie quoi comme signaux? Mettez-moi dans le chat. Hop, alors tu veux dire qu'il n'est pas bon de faire le jeûne intermittent. Alors, quand on a des troubles du comportement alimentaire ou des envies de manger compulsives ou des pertes de contrôle, quand on est obsédé par la nourriture, quand ça nous prend la tête et que ça nous prend la vie, quand on se pèse tous les jours, qu'on check notre corps tous les jours, voir si on a grossi, maigri ou autre chose, faire du jeûne intermittent, c'est une restriction. Et plus on va mettre des restrictions, et plus on va faire des crises, des compulsions, et ça va nous entretenir ce cercle vicieux, ce mécanisme de restriction, culpabilité, et tout ce mal-être en fait que vous connaissez depuis des années. Donc le jeûne intermittent, ça peut être très bien, et c'est prouvé que c'est très bien pour la flore intestinale, pour le corps et tout ça. Mais quand on a des troubles alimentaires, c'est une restriction, et donc c'est pas bien. Ça t'enferme dans le cercle vicieux. Et donc l'idée, c'est de partir dans le processus pour sortir de tes envies de manger compulsives et de tes pertes de contrôle, faire le processus, et une fois que tu t'en es sorti complètement et que tu as envie de faire du jeûne intermittent, tu pourras le faire. Mais sans les pensées obsessionnelles, sans la culpabilité, sans tout le cercle vicieux derrière.
Donc oui, tant que tu as ces envies de manger compulsives et tout ça, le jeûne intermittent, je te le déconseille fortement parce que c'est juste une restriction comme une autre et ça ne te sert pas pour aller mieux. Comment gérer les envies de ce qui est salé type chips? Si tu as envie de chips, en fait, si vous avez envie d'un aliment en particulier, c'est parce que vous vous restreignez ou vous vous culpabilisez dessus. Ça, j'en ai parlé dans le live précédent. Du coup, Barbara, je t'invite à regarder le live précédent parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur la fin satiété rassasiement et j'aimerais bien parler de ça et je vois que l'heure avance. Dès que vous vous privez, que ce soit physiquement, donc de manger ou cognitivement, mentalement, de quelque chose, vous allez en avoir envie fois 1000. Et donc si tu as envie beaucoup de chips ou de trucs salés ou de chocolat ou peu importe, c'est que sûrement il y a une restriction à l'intérieur de toi qui crée une obsession et tout ça. Je t'invite vraiment à aller regarder soit ma mini-formation gratuite, mon mini-programme, tu l'as sur le lien dans ma bio, soit le live de la semaine dernière sur je mange et ça dégénère. Alors, la fatigue, le ventre creux. Donc là, on est sur les signaux de la faim. Fatigue, ventre creux, gargouillis, la salive, la fatigue, estomac qui gargouille, la fatigue, baisse de l'attention et de la concentration. Oui. Hop, alors attendez, je regarde. Oui, c'est ça. Les filles, vous avez super bien répondu. La faim, c'est exactement ça. Le ventre qui gargouille un petit peu, on commence à saliver. Mais vous avez oublié un truc important, c'est qu'on pense beaucoup à la nourriture. Quand on a faim, on commence à penser à la nourriture. Ah tiens, j'aimerais bien manger. Ah tiens, j'ai envie de ça. Et on commence à avoir des envies vraiment de manger. Le corps commence vraiment à donner des envies de manger. Il faut savoir que les signaux, il y en a plein qui sont communs à tout le monde, mais il y a aussi des signaux qui vous sont propres à vous. C'est comme c'est comme une langue en fait, que vous parlez avec votre corps. Votre corps et vous parlez une langue. Et chacun a sa propre langue. Alors oui, il y a l'anglais avec les gargouillis, la salive, la fatigue, mais vous avez aussi votre propre langue avec vos propres signaux. Et vous pouvez aussi aller apprendre c'est quoi vos propres signaux de faim. Ça peut être l'irritabilité, on commence à être un peu énervé, on a envie de bouger, on tourne autour des placards. Vous voyez, vos propres signaux, c'est à vous d'aller repérer ça, mais grosso modo, c'est ça. Fatigue, estomac qui gargouille, baisse de l'attention, de la concentration, la salive qui arrive, les envies de manger. Pensez à ça. J'ai envie de manger, peut-être que j'ai faim en fait, tout simplement. Moi, ce qui me fait mal, c'est les remarques des autres en fait. Alors Nadine, ça c'est un autre sujet qu'on pourra parler dans un autre live ou que je pourrais te répondre en message privé si tu veux. Comment calmer les rituels de nourriture comme le chocolat en fin de journée? Alors ça aussi c'est un autre sujet. Vous avez plein de questions les filles, c'est super. Envoie-la-moi ta question par message privé, Nadine aussi. Comme ça j'en ferai des posts ou des réels et j'en ferai des lives. Ok, aujourd'hui on va essayer vraiment de se concentrer sur satiété, rassasiement parce qu'on n'a toujours pas fini tout ce que j'avais envie de vous dire. Mais envoyez-moi les questions par message privé, c'est hyper intéressant. Alors, les changements d'humeur, oui, dans la faim, ça en fait partie. Donc, j'avance. Alors, différence entre rassasiement et satiété. Maintenant, on va voir ça. Donc, on a dit j'ai faim. En fait, il y a même deux types de faim et on rejoint la question de Maxime tout à l'heure. Il y a j'ai faim et il y a j'ai envie de manger. La différence, elle est où? J'ai faim, c'est j'ai faim, le corps a faim. J'ai besoin de manger pour répondre aux besoins énergétiques de mon corps. Et donc, je mange pour lui donner de l'énergie. Et j'ai envie de manger. C'est que j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'avoir ce moment de réconfort, j'ai envie d'apaiser mon émotion, j'ai envie de sortir... j'ai envie d'arrêter mes pensées. Vous voyez, il y a j'ai faim et j'ai envie de manger. Et c'est en lien avec la satiété et le rassasiement. Parce que du coup, la satiété, c'est le contraire de la faim. Quand j'ai plus faim, j'ai atteint mon niveau de satiété. Ça veut dire que mon corps a reçu l'énergie dont il avait besoin et il vous envoie des signaux pour dire j'ai plus faim, c'est bon, tu peux arrêter de manger, j'ai assez eu à manger. Et après, il y a l'envie de manger qui, elle, est en lien avec le rassasiement. Parce que le rassasiement, il est atteint, je suis rassasiée quand je n'ai plus envie de manger. Et en fait, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien la différence entre les deux. C'est hyper important parce que ça va vous donner une conscience quand vous allez manger et savoir quand est-ce que vous arrêtez ou pas.
Vous voyez cette phrase, ah j'ai plus faim mais j'ai quand même envie de continuer de manger. Et bien là, clairement, c'est que vous avez atteint la satiété, mais que vous n'êtes pas rassasié. Donc, j'arrive avec mon exemple qui va vous éclaircir tout ça. J'aime bien prendre l'exemple des repas de Noël à chaque fois. Je vais juste boire un coup. Donc, les repas de Noël. À Noël, souvent, on mange plein de trucs qu'on mange pas dans l'année. Et donc, on se dit, oh là là, le caviar, oh là là, les œufs de Limpe, oh là là, les bûches au chocolat. Peu importe l'aliment qui vous fait rêver à Noël, les huîtres, les langoustes et tout ça. Vous commencez le repas, et bien, on imagine vous mangez des huîtres, et puis des langoustes, les fruits de mer et tout ça. À un moment, vous vous dites, je vais prendre mon exemple. Allez, tous les Noëls à chaque fois, je mange plein d'huîtres parce que c'est vraiment le moment où je peux en manger. Et du coup, j'en mange, je sais pas moi, 12, 15, 20. J'adore les huîtres et j'en mange que à ce moment-là. Donc forcément, quand elles sont là, je me rue dessus. Vous voyez, c'est vraiment, des huîtres, allez, j'en profite. Vous voyez, le j'en profite. Le j'en profite, c'est très lié à l'envie de manger, au rassasiement. J'en profite. Mais à un moment, j'ai plus envie d'huîtres. Franchement, presque il y a le dégoût, vous voyez la sensation de dégoût, mon corps n'en veut plus, je sens les signaux du rassasiement. Je n'ai plus envie de manger d'huîtres. Mais par contre, mon corps, il a faim. Parce que manger 12 huîtres, ça remplit pas au niveau besoin énergétique et ça remplit pas mon estomac. Et donc, j'ai encore faim. Mais par contre, je suis rassasiée, je n'ai plus envie de manger des huîtres. Le rassasiement, ça va être vraiment sur un aliment. Alors que la satiété, c'est vraiment un état de je n'ai plus faim. Donc, j'ai mangé mes huîtres, j'ai plus envie de manger mes huîtres, et donc les signaux du rassasiement, pareil, apprenez votre langage à vous, entre votre corps et votre cerveau, mais l'anglais général du langage du rassasiement, ça va être une petite forme de dégoût, en fait les phrases c'est j'ai plus envie, non merci j'en ai assez mangé, je me reprendrai bien de ça, mais ça c'est bon. Vous voyez, c'est vraiment, ouais, je crois que le rassasiement, il y a vraiment une forme de dégoût, de j'ai plus envie, quoi, c'est bon. Donc, j'ai mangé toutes mes huîtres, je suis rassasiée de mes huîtres, mais j'ai encore faim. Je vais manger le plat principal, la dinde et des patates. Et du coup, quand je mange la dinde et les patates, mon niveau de rassasiement de dinde et de patates, il est de nouveau haut, dans le sens, bas, dans le sens, j'ai envie de les manger, les dindes et les patates, mais j'ai plus envie de manger d'huîtres. Donc je suis rassasiée des huîtres, mais j'ai envie de manger la dinde et les patates. Et j'ai encore faim, donc je mange, et puis à un moment, j'ai plus faim. Ah là c'est bon, là je sens mon ventre il est bien rempli, j'irai bien soit. Et en fait, quand on n'a plus faim, on est sur la satiété. Quand j'ai plus faim, les signaux de j'ai plus faim, c'est vous voyez ce mouvement-là. Je mets les mains sur mon ventre, je prends de la distance, un peu de fatigue, l'envie de faire la sieste. J'ai plus faim, ça va être la gorge qui se serre. J'ai plus envie de manger. Le corps, il envoie le signal. J'ai plus. Non. Vous voyez, quand vous mangez, vous avez plus envie. C'est difficile à déglutir. C'est compliqué. Et puis vous commencez à vouloir vous lever de table, à penser à autre chose, vous pensez plus à la nourriture, vous parlez avec d'autres gens. Trouvez vos signaux de j'ai plus faim et de je n'ai plus envie de cet aliment, le rassasiement. Donc si je continue mon repas, j'ai été rassasiée des huîtres mais j'avais encore faim. Donc maintenant je n'ai plus faim grâce à la dinde et aux patates, et je suis rassasiée aussi. Et là arrive le dessert. Donc le dessert c'est quoi? Une bûche au chocolat. La bûche au chocolat. J'en ai qu'une fois par an des bûches au chocolat. Mais pourtant, j'ai plus faim. J'ai plus faim, mais comment je fais? J'ai plus faim. Les filles, comment je fais? J'ai plus faim, j'ai mal au ventre, ou presque mal au ventre, ou je sens que si je mange un peu plus, je vais avoir mal au ventre, parce que j'ai vraiment trop mangé d'huîtres, de dinde et de patates. Mais la bûche au chocolat, qu'est-ce qu'elle me donne envie? Elle me donne envie. On est vraiment dans le rassasiement. Et c'est là où, en fait, c'est à vous de poser la question à votre corps. Est-ce que t'es ok pour que je mange cette bûche de Noël qui me fait grave envie, alors que je sais que tu n'as plus faim et que je sais que ça va être difficile pour toi ensuite de digérer tout ça? Ou est-ce que cette bûche, je prends une part et je la réserve pour demain ou pour dans une heure quand tu auras commencé à digérer? Mais c'est là où en fait, je comprends pas, quand je vous écoute, quand vous m'envoyez des messages, je comprends pas, j'ai plus faim mais j'ai envie quand même de continuer à manger. C'est parce que l'aliment que vous avez encore envie de manger,
eh bien c'est votre rassasiement, c'est votre envie de manger. J'avais envie de vous dire un autre truc hyper important. Oui, et c'est là où... Pourquoi j'ai fait un réel sur ça? Pourquoi j'ai tout le temps envie de 3 desserts à la fin du repas? Eh bien c'est parce que si vous mangez un repas qui ne vous fait pas plaisir, eh bien oui, vous avez plus faim, mais vous n'êtes pas rassasié. L'envie de manger, elle est toujours là, et donc vous allez avoir envie de manger un truc qui vous fait plaisir, et donc les desserts. Et mon conseil dans ça, c'est, les filles, faites des repas qui vous font plaisir, et 2, mangez ce qui vous fait plaisir en premier. Ça veut dire que si moi je devais organiser mon repas de Noël comme je voulais, et pour pouvoir manger à ma faim et à mon rassasiement, ça veut dire ne pas arriver à la fin du plat et au dessert, ne plus avoir faim mais avoir grave envie de manger cette truc au chocolat, eh bien je mettrai les huîtres au début, le gâteau au chocolat ensuite, et la dinde et les patates, que c'est un peu moins extraordinaire et que j'ai un peu moins envie de les manger, après. Comme ça, je me fais grave plaisir au début du repas, mon rassasiement il est comblé, et je me nourris à ma faim, et quand j'ai plus faim et que je suis rassasiée, eh ben j'ai plus cette envie de continuer de manger en fait, parce que c'est bon, j'ai eu mon plaisir à manger, et parce que j'ai comblé mes besoins énergétiques. Mettez-moi dans le chat ou mettez-moi des petits cœurs si vous avez bien compris maintenant la différence entre satiété et rassasiement. J'espère que mon exemple il était vraiment clair pour vous. Mettez-le moi dans le chat les filles. Je vais faire un petit tour dans vos commentaires. J'ai vu qu'il y a des choses qui sont arrivées. Mag, donc j'imagine c'est Magali ou je sais pas trop, Magmae Malvé. Comment calmer des rituels de fin de journée comme le chocolat. Comment calmer des rituels de nourriture comme le chocolat en fin de journée? Eh bien, c'est aussi lié à la notion de plaisir et de rassasiement. Est-ce que dans ta journée, donc à la fin déjà, est-ce que tu as assez mangé pendant ta journée? Mais si c'est vraiment spécifique au chocolat, est-ce que pendant ta journée, tu t'es fait plaisir en fait? Dans la nourriture, dans ce que tu as mangé, mais aussi dans la journée que tu as eue. Est-ce que tu t'es fait plaisir? Parce que s'il faut ce chocolat là de fin de journée, c'est juste ton moment de plaisir, parce que toute la journée, t'as pas eu de plaisir. Alors peut-être ton chocolat, tu pourrais en manger un carré le matin, un carré le midi, un carré le soir, et je suis sûre qu'en faisant ça sur plusieurs jours, eh bien ton envie, ta grosse envie de manger du chocolat en fin de journée, déjà elle s'apaisera naturellement. Tu peux tester ça, tu m'envoies un message pour me dire comment ça marche, mais c'est vraiment ce que je te conseillerais de faire. Et te poser la question, comment est-ce que je peux mettre plus de plaisir dans mes repas la journée, dans mon petit-déj, les snacks, le midi, et comment je peux mettre plus de plaisir dans ma journée. Alors, parfois je me sens rassasiée, mais j'ai à nouveau faim 3 heures plus tard et ça me déroute. Alors, tu vois Caroline, là, tu te sens rassasiée, mais tu as encore faim. Et donc, est-ce que tu parles de quoi? Tu parles de la faim physique et énergétique du corps, ou est-ce que tu parles de l'envie de manger et du plaisir du cœur? 2 choses différentes. On peut avoir faim 3 heures après avoir mangé. Moi, ça m'arrive, hein. Si mon repas il n'était pas assez énergétique, oui, j'aurais faim 3 heures après. Si j'ai mangé que de la salade et des carottes, ben oui, même si je me suis bourré le ventre de salade et de carottes et d'olives, et bien après, j'aurais faim 3 heures après parce qu'au niveau énergétique, ça comble pas mes besoins. Donc oui, j'aurais faim 3 heures après, c'est normal. Si t'as mangé un truc bien costaud et que 3 heures après, t'as encore faim, et ben peut-être que ce truc bien costaud, il n'a pas rempli totalement ce rassasiement, cette envie de manger, ce plaisir en mangeant, et que 3 heures après, ben, t'as envie de te faire plaisir en mangeant, et du coup, tu manges un truc qui te fait plaisir. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on aille creuser toutes les deux pour voir vraiment spécifiquement pour toi qu'est-ce qui se passe. Je ne pensais pas qu'on pouvait être rassasié mais avoir encore faim. Eh ben si, le rassasiement c'est vraiment sur un type d'aliment, alors que la faim c'est l'état général de... la satiété c'est l'état général de je n'ai plus faim. Maintenant je me demande pour le lendemain. Oui super, les alternatives, tout ça on le voit avec les accompagnés, comment faire. J'ai compris, des petits cœurs, tout à l'heure vous m'avez envoyé plein de petits cœurs, moi je suis vraiment contente du coup que vous ayez bien compris tout ça. Au niveau des exercices, je vous en ai déjà donné pas mal. Mettez plus de plaisir dans vos journées et dans vos assiettes. Mettez ce qui vous fait plaisir de manger au début du repas pour éviter qu'à la fin vous soyez « Ah mais j'ai plus faim, j'ai mal au ventre, mais j'ai encore envie de manger ». Donc du coup, mettez ce qui vous donne envie de manger au début du repas. Je vous ai donné un autre exercice aussi, c'était quoi? Donnez-vous des sensations positives ou mettez votre attention dans les sensations positives pendant votre journée. Qu'est-ce qui vous donne de sensations positives? Les câlins, je sais pas, si vous faites un sport, une activité, toucher un cheval, les chiens, faire du potager, mettre les mains dans la terre. Trouvez vos sensations positives et amplifiez-les.
Ensuite, faire la paix avec votre corps. Parlez-lui comme si vous parliez avec votre meilleur ami. C'est vraiment le meilleur des conseils. Faites partenaire au lieu de lutter et faire la guerre. Partenaire, ok, tu m'envoies des messages, ben, je vais t'écouter, je vais répondre à tes besoins. Et créer ces espaces d'ouverture. Si vous ne créez pas d'espace d'ouverture dans le rush de la journée, vous entendrez pas vos signaux au début. Une fois que vous avez bien compris à reconnaître vos signaux, vous les entendrez. Mais au début, pour réapprendre à connecter avec eux, pour réapprendre à les comprendre, c'est comme essayer d'apprendre l'anglais avec quelqu'un. Vous parlez pas anglais et quelqu'un parle anglais, vous essayez de l'entendre, mais il y a un brouhaha énorme autour de vous. Ben, forcément, en fait, que vous n'allez pas l'entendre et que vous allez avoir du mal à comprendre. Donc faites le calme, posez-vous les questions. Ok, ça fait déjà plein d'exercices. Je vais m'arrêter là, j'en avais mis d'autres, mais ça va être l'heure de tirer au sort les filles qui ont participé au jeu concours. Sauf que je vous l'ai dit, je viens de me rendre compte d'un truc. Sauf que je vous l'ai dit, les filles, j'ai mon petit bébé qui a la fièvre et les dents qui poussent, et du coup, j'ai pas eu le temps de préparer le live, ou très peu, enfin rapidement avec mes petites notes. Et du coup, j'ai pas préparé ma boîte avec les prénoms de toutes celles qui ont participé au concours. Donc, pour éviter de vous faire perdre du temps ici et pour que ce soit chouette pour tout le monde, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps d'écrire les petits noms sur les papiers, de faire ma petite boîte et je vais tourner une story que je vais poster juste maintenant, là, après le live, où je tire au sort les 3 gagnantes parce qu'il y a 1 mois offert avec moi et 2 heures coup de boost. Et je vous mets ça en story. Je suis vraiment désolée pour ça les filles, mais vraiment c'est des imprévus de la vie et j'imagine que toutes les mamans vous comprenez. Mettez-moi des petits cœurs si c'est le cas. Les filles, mettez-moi dans le chat si ça vous a aidé, si ce live a répondu un petit peu à vos attentes, si vous... voilà, si vous êtes contente d'avoir passé 1 heure avec moi, je sais pas combien de temps ça fait. Ouais, ça fait presque 1 heure. Donc mettez-moi tout ça si c'était chouette pour vous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, mettez bien mon compte en favori et activez les clochettes là pour recevoir des notifications quand je mets des posts et des réels et aller voir mes stories pour savoir quand est-ce que les nouveaux événements vont arriver, les prochains lives. Et je vais sûrement organiser un atelier dans pas longtemps. Un atelier, c'est comme un mini-cercle en fait. Pour vous faire découvrir un peu ce que c'est l'ambiance dans le cercle et tout ça et pour vous aider surtout à vous accompagner parce que là je réponds à vos questions rapidement mais c'est vrai que c'est dur d'aller creuser vu qu'on est en live et que c'est que par écrit et donc un atelier on est tout en visio, on se voit, pour celles qui veulent pas qu'on se voit on se voit pas, enfin bon bref c'est les avantages de la technologie et comme ça on peut aller creuser chez vous. Merci, tes conseils sont précieux, j'ai fait et je vais manger ce que je veux. Super, merci beaucoup, oui, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup pour ton temps, merci pour toute cette gratitude, c'est super gentil. Et je vous souhaite une bonne soirée, je vais tirer au sort juste après. Si vous n'avez pas participé au jeu concours, profitez-en maintenant. Je vous rappelle juste comment il faut faire, il faut liker le post, partager un de mes posts en story, vous choisissez lequel et vous taguez quelqu'un en commentaire du post du jeu concours. Bisous, à bientôt!